j'ai toujours un sujet en tête qui est souvent lié à mon histoire personnelle, à ce que je traverse. Et puis la première difficulté, c'est de trouver par quel biais je vais aborder ce sujet. Donc j'ai fait 3 films. La première fois, c'était un film d'inspiration plutôt autobiographique. La deuxième, j'ai adapté un roman. Et là, sur Ôtez-moi d'un doute, je me suis accrochée à l'histoire personnelle d'un ami. J'essaye de commencer au maximum toute seule pour rassembler mes idées et ne pas me perdre en route, savoir vraiment ce que je veux raconter avant de faire appel à quelqu'un. Et ensuite, après, ça dépend des cas de figure, mais on travaille avec mes co-auteurs en se voyant très régulièrement. On fait 2-3 séances de travail par semaine. C'est toujours moi qui ai la main, c'est toujours moi qui rédige pour remettre les choses en place, qu'on se repose ensuite des questions ensemble. Mais l'idée, c'est de ne jamais perdre la main et que ce soit pas le co-scénariste qui, tout d'un coup, avec son univers, prenne trop de place dans l'histoire, parce que je risque de me perdre et de plus savoir ce que je veux raconter. Malgré tout, le scénario a une base très solide, c'est-à-dire qu'entre le scénario et le film fini, si on retire les scènes coupées au montage, en général, le film est très fidèle, en tout cas au niveau des dialogues, par exemple. Il y a très peu de place pour l'improvisation sur mes films. Donc je découpe beaucoup en amont. Je fais un premier découpage, je dessine des trucs très moches, mais à peu près compréhensibles, avec des patates, quoi. Et ensuite, je retravaille ce découpage. Ça, je le fais toute seule pendant 3 mois. Je m'isole j'imagine chaque scène, je la joue chez moi. En fait, je suis dans mon appartement et je me dis mais qu'est-ce qui pourrait servir l'acteur? Est-ce qu'une tasse de café, une porte qui se ferme, qui s'ouvre, enfin voilà. Et donc je réinvente les scènes toute seule. Et voilà, et dans un deuxième temps, je transmets à mon équipe, donc avec mon chef-op, on retravaille, on réimagine le découpage. Parfois, par exemple, mon chef-op, Pierre Cotreau, m'a aidé à retravailler beaucoup le début du film, notamment par exemple sur l'énergie du personnage. On s'est posé la question du personnage d'Erwan, on s'est posé la question mais au fond, ce mec-là peut pas être assis dans un bureau dans les premières scènes du film, il faut le voir en train de marcher. Donc il y avait des scènes de dialogue qui étaient écrites où on n'avait pas précisé est-ce qu'il est debout juste en train de parler à des gens, ou est-ce qu'il... Et en fait, on s'est dit au début du film, il faut qu'il marche et que personne ne puisse l'arrêter, sauf la nouvelle qui tombe à un moment, il découvre que son père n'est pas son père, et ça l'assoit littéralement.